Comment devenir chrétien? Donc coucou mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous expliquer les principales étapes un peu pour devenir chrétien. Donc la vidéo s'adresse pas qu'aux personnes qui veulent devenir chrétien mais un peu à tout le monde. Donc voilà. Donc déjà n'hésitez pas à liker, republier et envoyer la vidéo à vos amis qui en ont besoin pour que la vidéo ait plus de visibilité. Aussi je tenais à m'excuser parce que du coup dans la vidéo d'avant il y a eu beaucoup de messages qui me disaient oui elle a touché ses cheveux 42 fois et tout, ou oui elle fait que répéter mais bah du coup et tout. En fait c'est parce que c'est des tics de langage et des tics corporels, du coup c'est assez dur, donc je vais quand même essayer de les limiter parce que j'ai pas envie que ça vous dérange dans ce que je dis puisque c'est important et j'ai pas envie que vous soyez dérangés par le touchage de mes cheveux, vous voyez. Donc la première étape vraiment c'est avoir la foi en Dieu. Parce qu'en fait sans avoir la foi vous ne pourrez pas prier sincèrement. Donc elle va ouvrir les portes de la prière et comme ça vous pourrez vous confier à Dieu. Donc en fait si vous vous dites chrétien mais que vous n'avez pas foi en Dieu, en fait c'est juste pour la mode en fait. Vraiment faut arrêter ça maintenant. Après je sais que c'est dur pour certaines personnes mais vous voyez en fait il faut avoir la foi parce que la foi c'est la chose la plus importante dans la religion. Donc voilà. Donc ensuite une chose qui est vraiment beaucoup trop sous-cotée, c'est vraiment la manière de vivre qui va changer en fait. Parce qu'en fait il y en a beaucoup qui pensent que c'est bon je suis chrétien, c'est un prénom et tout, je vais pas changer, je reste la même personne qu'avant, mais non. Parce qu'en fait quand on devient chrétien, du coup on renaît en une nouvelle personne, vous voyez, c'est une renaissance et on va devenir une meilleure personne. Donc on va plus vivre pour le monde, on va vivre pour Dieu en fait, vous voyez. Et donc on va arrêter toutes les choses inutiles qu'on faisait auparavant, comme se moquer, juger et tout, pour devenir la meilleure version aux yeux de Dieu, vous voyez. Donc vraiment ça je pense c'est un peu la plus sous-cotée et un peu la plus dure aussi parce que nous on est attachés au monde mais vraiment si vous faites ça Dieu sera vraiment fier de nous, vous voyez. Donc les conseils que je pourrais vous donner pour les deux premières étapes, c'est vraiment prier avec votre vrai cœur et sincèrement en ayant foi en Dieu. Donc en fait je sais que pendant la prière c'est un peu dur parce que on se dit ah ouais mais ça se trouve on parle à personne, ou il y a des voix dans notre tête qui disent oui elle n'existe pas, tu parles toute seule et tout. Vraiment vous laissez pas abattre, vraiment c'est juste les voix dans votre tête, les mauvais esprits qui veulent vous faire penser ça. Et ensuite le conseil que je peux vous donner pour la manière de vivre, c'est vraiment lire la Bible parce que sans lire la Bible vous ne pourrez pas savoir. Donc c'est pour ça que là j'en viens à la troisième étape du coup qui est nourrir son intelligence. Donc comment faire? Du coup faut faire du catéchisme si vous pouvez en faire, parce que vraiment le catéchisme moi j'en fais et c'est super bien parce que vraiment on apprend plein de choses. Après je sais que le catéchisme y a pas tout le monde qui peut en faire parce que soit dans leur église il y en a pas, ou soit en fait je crois que c'est que pour les catholiques, donc les autres églises elles pourront pas trop en faire, vous voyez. Donc voilà, après essayez de vous renseigner pour savoir. Donc pour les personnes qui hésitent à faire du catéchisme ou non, donc vraiment faut savoir que tous les lycéens 3e et 4e selon les années ils partent au frat. Donc il me semble que les collégiens du coup c'est à Jambeville, du coup c'est là où j'étais, et les lycéens du coup c'est à Lourdes l'année prochaine. Donc vraiment si vous hésitez foncez, parce que vraiment le frat c'est vraiment un truc à pas rater à faire au moins une fois dans sa vie, parce qu'il faut voir comment l'ambiance elle est bien, enfin vraiment c'est une ambiance un peu, c'est vraiment en fait une ambiance où il n'y a que Dieu, vous voyez. Donc vraiment on ressent vraiment la présence de Dieu, donc vraiment foncez. Donc ensuite l'étape qui pour moi est la plus importante et où je reçois beaucoup de messages c'est lire la Bible en fait. Parce qu'en fait faut pas sous-estimer la Bible, faut pas se dire oui est-ce que c'est bon si je lis pas la Bible, non en fait. Genre vraiment la Bible c'est super important parce que c'est pour connaître la vie de Jésus. En fait on peut pas se dire chrétien et ne pas connaître la vie de Jésus. Si on vous demande oui combien il y a d'apôtres, combien il y a je sais pas, qu'est-ce que Jésus a fait dans sa vie d'extraordinaire, en fait vous pouvez pas être comme ça en disant oui je sais pas, vous voyez. Donc vraiment lisez la Bible parce que c'est super important. Donc aussi il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé où est-ce que j'achète mes bibles, quelle bible prendre et tout. Donc je vais vous montrer. Donc déjà moi j'ai cette bible, donc c'est la bible du coup second 21 du coup comme ça. Donc la bible second 21, faut savoir que c'est une traduction du coup qui est plus facile à lire parce que du coup les mots difficiles ils sont un peu traduits différemment. Donc voilà. Donc avant elle coûtait 2 € mais là je crois qu'elle coûte 2,50 € du coup à la Fnac, Cultura et peut-être dans d'autres librairies. Donc vraiment elle est super bien. Donc c'est comme ça. Après le seul point négatif c'est vraiment que les pages elles sont super fines. Donc comme vous surlignez ça va être sur l'autre page. Mais franchement pour commencer vraiment foncez prendre cette bible parce que elle est super bien. Ensuite moi la bible du coup que j'ai eu à Noël du coup c'est celle que j'ai dans mes vidéos certaines fois. C'est c'est elle du coup. Donc elle est comme ça. Et elle coûte 49 €. Donc c'est un peu plus cher mais franchement au fur et à mesure vous pourrez prendre des bibles de plus en plus chères. Parce que moi j'aime bien voir des bibles jolies et tout, parce que ça me donne envie vraiment d'étudier la Bible. Donc voilà. Après aussi il faut savoir qu'il y a des bibles du coup sur nos téléphones. Donc il y a Holy Bible, Holy Bible, je sais pas comment on dit mais du coup vraiment elle est super bien. Moi aussi des fois quand je fais les TikTok et tout du coup je prends les versets qui sont dessus. Parce que des fois on n'a pas notre Bible, ou des fois juste on n'a pas envie d'aller prendre notre Bible. Vous voyez il n'y a pas d'excuse, au moins là il y a la Bible sur le téléphone.
Donc pour l'étape nourrir son intelligence aussi, la dernière alternative que je peux vous donner du coup c'est regarder des films ou des séries chrétiennes. Parce qu'en fait la Bible on peut pas le lire comme ça en une semaine, vous voyez. Donc vraiment je vous conseille vraiment de regarder des films ou des séries chrétiennes comme The Chosen, je crois que c'est une série. Je sais pas trop est-ce qu'on peut regarder mais il me semble sur YouTube il y a. Donc vraiment regardez, c'est archi bien. Enfin en fait on découvre vraiment la vie de Jésus. En fait on est plongé dans l'histoire, vous voyez. Après il me semble sur Prime Video il y a des films dessus. Et aussi sur Netflix, mais comme j'ai pas Netflix, je vais pas trop vous dire. Donc vraiment allez regarder et voilà, parce que vraiment c'est super bien. Et voilà. Donc maintenant la dernière étape, du coup c'est avoir des amis en Christ. Donc dans la Bible il est dit Ecclésiaste 4 verset 10, si l'un des deux tombe, l'autre le relève. Au contraire, celui qui est seul est bien malheureux. S'il tombe, il n'y a personne pour le relever. Donc vraiment en fait avoir des amis en Christ, faut pas sous-estimer, parce qu'en fait quand on débute dans la foi chrétienne et qu'on est seul, c'est vraiment dur parce que si on tombe, on risque de jamais revenir. Alors que si on a un autre ami en Christ, vraiment, ça va être beaucoup plus facile pour nous de revenir du coup dans la religion, vous voyez. Donc vraiment, je sais que c'est un peu dur de se faire des amis. C'est pour ça que je vais vous donner des conseils de est-ce que vous pouvez vous faire des amis en Christ. Donc déjà à l'église, vous pouvez faire des amis. Donc il y en a beaucoup qui ont peur du coup d'aller à l'église, de se faire juger, etc. parce qu'ils sont nouveaux. De vraiment, ayez pas peur parce que c'est vraiment notre safe place. Tout le monde est bienveillant et personne ne juge. Donc voilà. Après c'est vrai que pour se faire des amis à l'église, faut vraiment venir assez régulièrement parce que au début les gens vont pas trop te connaître. Et au fur et à mesure, vous êtes un peu être connu du coup pendant les messes et les gens vont venir à vous en disant oui bonjour ça va et tout. Donc voilà. Aussi ceux qui peuvent, faites servante d'hôtel. Donc moi je suis servante d'hôtel et c'est super bien parce que en fait je ressens mieux la présence de Dieu en étant servante d'hôtel que en étant dans l'assemblée, parce que du coup nous on va aider le prêtre et aider la messe à se dérouler et vraiment c'est super bien. Donc vraiment si vous pouvez n'hésitez pas à faire parce que déjà ça aide le prêtre et en plus c'est vraiment super bien. Donc maintenant le dernier conseil du coup que je peux vous donner pour vous faire des amis en Christ, c'est les canaux chrétiens. Donc il y a beaucoup de gens du coup sur TikTok qui font des canaux chrétiens, des groupes chrétiens pour s'entraider et tout. Donc moi si vous avez besoin, je veux bien faire un canal chrétien du coup, enfin un groupe chrétien pour qu'on s'entraide tous parce que en fait tout le monde fait des péchés. Et moi du coup je suis pareil que vous, enfin je fais plein de péchés et tout. Et ça me dérange pas du tout d'avoir plein de gens avec qui parler pour qu'on s'entraide et tout. Donc vraiment dites-moi et je ferai. Donc voilà, j'ai fini pour les étapes de comment devenir chrétien. Maintenant, je vais vous dire les précautions avec lesquelles il faut faire attention. Donc d'abord, il y en a beaucoup quand en fait, ils pensent que dès qu'on commence à être dans la religion chrétienne, il faut trouver son église. Donc non, en fait, c'est pas parce que là, vous commencez direct, ça fait un mois qu'il faut direct vous dire ah oui je suis protestante, je suis catholique, je suis orthodoxe et tout. En fait non, il faut d'abord choisir le Christ et après vous choisirez votre église par la suite. Il faut pas se précipiter, vous voyez, il faut que vous preniez le temps d'abord de bien connaître le Seigneur et après il vous aidera à trouver quelle église est la meilleure pour vous, vous voyez. Donc maintenant je veux dire une chose qui vaut pour tout le monde, que ce soit moi ou vous du coup, c'est vraiment les débats entre chrétiens inutiles dans les commentaires en disant oui, il n'y a qu'une église qui est vraie, c'est les catholicismes, non, c'est l'orthodoxie, tout. En fait, faut vraiment arrêter ça parce que dans la Bible du coup il est dit à 2 Timothée 2 verset 23, mais rejetez les discussions inutiles et stupides, tu le sais, elles provoquent des disputes. Donc vous voyez, en fait ça sert à rien de parler pour des choses inutiles et stupides, vous voyez. Parce que là, en fait, quand il y a des gens qui parlent de ça, tout le monde prend des péchés. Donc vraiment, essayez de pas rentrer dedans en commentant oh, oui, arrêtez, c'est ça la bonne église et tout. Vraiment, rentrez pas dedans parce que vous allez prendre des péchés. Donc vraiment, essayez d'éviter les débats comme ça parce que ça sert à rien. Et de toute façon, tout est fait déjà. Chaque église est déjà faite. Donc on peut rien refaire pour aller en arrière, vous voyez. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé, même si elle dure un peu longtemps. Et que Dieu vous bénisse. Au revoir.